qui veulent et au contraire de ce que tu penses, etc. Donc, voilà, on se débrouille tous un peu, on est des amateurs, quoi, puisque c'est sûr que pour rouler en voiture, il faut un permis de conduire. On fait des gosses, n'importe qui peut les faire, et donc moi je pense qu'il faudrait même faire un examen voilà, avec un théorique et un pratique. Et moi je pense que j'aurais pas réussi, quoi. Donc voilà. Tu en as 5 quand même. Mais donc voilà, être parent, voilà, c'est quand même quelque chose d'énorme. Et puis voilà, c'est une suite de ratés quand même, une suite d'échecs. Et bon, parfois ça tombe bien. Et ça dépend un peu. Mais moi, j'ai toujours eu une relation avec mes enfants un peu spéciale. Et puis bon, moi je viens d'une époque où voilà, c'était l'éducation libre, etc. Donc contre les parents. Enfin, j'ai vécu tout ça et finalement, bon, ben, on en revient à parfois des choses extrêmement traditionnelles. Puis chaque enfant est différent. Et, comme disait Dolto, voilà, l'enfant est une personne. Et alors on a souvent envie de communiquer ces trucs et tout ça, c'est assez compliqué. Et puis on s'en rend compte quand c'est trop tard. Et donc voilà, je pense que c'est important dans cette espèce de biographie, parce que c'est le 10e. Voilà, j'ai parlé un peu de tout. Bon, là, c'est important. J'ai mis longtemps, j'ai mis 10 ans à le faire. Hein, parce que c'était un peu douloureux. Et j'ai toujours ça mis de côté, puis j'ai fait autre chose. Et puis, au moment, voilà, c'était quand même là. Puis bon, après, c'est des hasards de production, puisque le film a un peu traîné à gauche et à droite. Et bon, des producteurs qui font faillite et tout. Et tout ça, c'est le cinéma aussi. C'est l'histoire du cinéma. Où tu es quand même, comme réalisateur, tu es quand même souvent obligé de parce que bon, il y avait des scènes où on me disait, ben non, ça passera pas, notre avocat a dit que non, etc. Donc c'est une lutte continuelle pour la liberté d'expression finalement, parce que le cinéma c'est cher, c'est lourd, donc faire de la poésie c'est quand même plus libre. Et donc comment quand même garder cette liberté d'expression donc le cinéma, c'est toute une vie, quoi. C'est toute une façon d'être là et d'être juste, quoi, que ce qu'on dit soit juste. Et que, voilà, et puis je me dis, bon, comment je vais faire ça? Et là, j'avais trouvé ce mécanisme de voix off, hein, de double voix off ici, donc, et qui est très complexe parce qu'il faut être très juste, il faut que ça vienne au bon moment. Donc c'est une fausse facilité, leur voix off. Et là, c'était un dialogue en voix off. Et après, j'ai osé faire des trucs, placer des acteurs sur une scène, par exemple. Je dis, bon, c'est quand même du cinéma, c'est quand même joué, voilà. J'avais envie de... En même temps, je n'avais pas envie de perdre le public, quoi. Voilà. Donc, tout ça te traverse dans cette... Je suis trop bavard, non? Non. Combien de temps de tournage? Combien de moi, je tourne très vite, en fait. Hein. Je suis quelqu'un qui sait exactement où il faut mettre la caméra. Donc, c'est 6 semaines de 5 jours, quoi. Même pas, je pense, 6 semaines de 5 jours. Ouais. Et ensuite, le temps de montage? Ouais, c'est un vrai film de montage. Je fais un film de 3 heures, évidemment. Et là, à un moment, j'ai décidé de serrer, de faire un peu comme les pages d'un album qu'on survole un peu. J'avais envie d'être concis. Parce que le cinéma, pour moi, c'est quand même l'art de l'ellipse. Il y a beaucoup de choses et ne pas trop traîner. Bon, c'est un film belge anti-Fred Arden, quoi, anti-Tarkovsky. Voilà. Ah, bon, après, ça a de la qualité aussi, évidemment. Chacun son. J'avais envie de. Voilà. Maintenant, je ne sais pas comment le public. On va poser des questions. C'était un peu l'introduction. Heures, hein, N'hésitez pas à lever la main si vous voulez prendre la parole, mais plutôt avec le micro parce qu'on ne vous entend pas derrière, sinon. C'est la seule discipline que je vous demanderai. Il suffit de parler près du micro. Bonsoir. Aussi comme vous, belge, installé récemment ici dans la région. À cause d'une femme aussi, s'il vous plaît. À cause d'une femme. Grâce. Elle est à côté de moi. Enfin, grâce.
Alors, j'ai apprécié le film parce qu'il est vraiment belgo-belge, tout à fait. Je retrouve la Belgique, et parfois la Belgitude dans ce film. Il me manque un petit peu la troisième partie des Belges qu'on oublie souvent, la minorité germanophone. J'entends les flamands, j'entends les francophones, mais malheureusement, j'entends pas les germanophones. Bref, détail. Par contre, ce qui m'a gêné dans le film, je vais être très sincère avec vous, c'est un appel au suicide que j'ai ressenti. Excusez-moi, je suis bouleversé par cela. J'ai aussi des enfants, et ce film termine sur un appel au suicide. Et ça me gêne beaucoup. Maintenant, est-ce que c'est un film tout public? Est-ce que les enfants peuvent voir ce film? Ou alors est-ce que c'est moi qui suis dérangé et que j'ai vu quelque chose que je n'aurais pas dû voir? Personnellement, mon épouse et moi-même, on est très choqués par cela. Pas par le film, c'est les acteurs, Alex Vizorek. Je connais personnellement Marca aussi, qui a joué dans le film, je ne le savais pas. Mais l'appel au suicide me gêne beaucoup. Alors, pourquoi l'avoir fait? Ou dites-moi alors si je rêve, ou si je cauchemar. Oui, je pense que, enfin bon, moi je ne suis pas dans votre tête évidemment. Chacun voit bien sûr ce qu'il voit. Moi je pense que c'est plutôt un film sur la vie, au lieu d'un film sur la mort. Donc c'est un film qui dit que la vie doit être qualitative et que chacun a le droit de, sauf les gens qu'on connaît. Ses enfants, les copains, donc ça on ne l'accepte pas. Je pense que c'est ça que le film dit. Mais qu'après, si la vie n'est pas de qualité, chacun peut choisir ça donc. Parce qu'on a un immense tabou autour justement de l'euthanasie. Et je trouve que, voilà, comment mourir quoi? Est-ce qu'à un moment, on continue la vie, puis on arrive dans un EHPAD? Enfin, je ne sais pas si vous avez lu le dernier livre qui est sorti sur la misère des EHPAD. Enfin, quelque part, c'est un choix hyper personnel, quoi. Mais je ne pense pas que c'est un appel au souci, je pense que c'est un appel à la qualité de la vie. Enfin, c'est ce que j'ai voulu mettre. Maintenant, voilà, chacun va peut-être projeter... C'est pour ça que je parle. Je fais voir, je crois que ce n'est pas un film enfant nuit. Si, c'est enfant nuit, oui. Alors c'est vous qui prenez les risques? Grand bien vous fasse. Tu sais, les enfants sont très lucides là-dessus. Hein, vous pensez que parce qu'il Vous pensez que les gosses peuvent comprendre ça? Ils ne vont pas. Si moi je suis père et que j'explique à mes enfants, oui, nos enfants sont grands, mais à des petits enfants, je dis, c'est pas possible. Non, pas les petits. Pour les accompagner. Mais je pense que je sens bien votre orientation. Je crois. C'est un vrai tabou, hein, c'est vrai que. Oui. Ah ben oui. Mais je suis d'accord avec toi. Hein. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas ce choix qui reste. Le choix est fait dans le film. Elle disparaît. Non, mais quand le film commence, elle est déjà morte en fait. Hein, donc, oui. Je ne sais pas si on a. Donc c'est un espèce de rappel, quoi, de dire sûr. bon, parce que les parents se disent putain, où est-ce que j'ai raté, quoi. Où est-ce que j'aurais dû être là plus. Hein, on se sent hyper coupable, si tu veux. Mais c'est vrai que... Pour moi, c'est une lettre d'amour un peu à ma fille, mais qui arrive trop tard, évidemment. Aucun problème, mais on structure, voilà. Merci pour la réponse. Mais c'est vrai que ça fait un peu poser la question que, en fait, le fait que ce soit une jeune personne comme ça, et on ne sait pas en fait ce qui a petit à petit amené à ça, c'est que dans un contexte actuellement où on voit beaucoup dans les jeunes en fait la question du suicide dans un problème de la place dans la société, on a l'impression qu'en fait ça apporte pas de réponse, mais qu'en fait ça met un constat, et c'est peut-être ça qui peut être aussi dérangeant, c'est dans le fait que on est face à ce suicide d'une jeune personne, et en fait cet appel à la vie, en fait on le sent plus comme un désœuvrement, en tout cas moi je l'ai senti comme ça, comme un désœuvrement, et comment est-ce qu'en fait on peut trouver des solutions plutôt que juste voir que la vie n'est pas structurée en elle-même, et comment est-ce qu'on peut justement trouver des solutions par rapport à ça? Est-ce qu'une notice ou quelque chose comme ça qui pourrait justement amener à oui, mais ce que le père essaye de dire, c'est bon, la vie est là, voilà, c'est à toi de rendre la vie intéressante, ça ne va pas te tomber dessus, parce que la vie en soi, elle n'est pas, on propose aux gens la plupart du temps des boulots de merde,
Et voilà, c'est pas très marrant comme ce qu'on propose, et les jeunes, ils le sentent ça. Donc là, ce qu'il essaie de dire, voilà, prends ta vie en main, et c'est à toi de faire que... Je me mets en exemple, si tu veux. Voilà, je dis, bon, on peut faire plein de choses, on peut participer à l'Eurovision, on peut faire de la politique, etc. Donc, mais bon, beaucoup de jeunes se mettent à la drogue, etc., parce que la vie n'est pas marrante, quoi. Elle n'est pas intéressante. La société, on exploite les gens. Voilà, je veux dire, voilà, et donc il y a le refuge, c'est la drogue, l'alcool, voilà, le spectacle même. Mais la vie pourrait être quelque chose d'extrêmement marrante et intéressante. Et si on partageait les richesses, enfin, je pense qu'il y a aussi tout un. Il fait son animation culturelle en essayant de redistribuer les richesses, en arrêtant le... Voilà, il y a plein d'autres choses, quoi. Je ne pense pas que c'est un film sur le suicide. C'est comment faire, et tout ça n'est pas simple. Parce que bon, il est aussi dans le raté, quoi. Il ne réussit pas vraiment, quoi. Je veux dire, moi je viens des années 60, donc c'est un grand échec. Hein, on a eu des grandes idées d'une autre société, et puis c'est de pire en pire, quoi. Je veux dire, c'est l'électronique, les gens sont de plus en plus égoïstes. Et, donc je pense, ma volonté était de démontrer, voilà, il faut prendre sa vie en main. Mais bon, après, c'est un film, après je ne sais pas comment... Mais après, il y a une autre question. Oui. Bah, c'est pas une question, en fait, c'est ma réaction. Moi, je ne ressens pas du tout quelque chose de lourd. Au contraire, moi, je trouve ça une fantastique preuve d'amour d'un père vers sa fille. Parce que ben, moi, je suis mère aussi, je suis prof dans des lycées professionnels, je vois plein de jeunes. Alors, effectivement, il y a le suicide, mais moi, ce que je ressens, c'est... Bon, désolée, je suis belge aussi, hein, je me soigne, comme dirait l'autre, mais moi, ça fait longtemps que je suis là. Donc, je reviens de 5 jours à Bruxelles. Dans ce film-là, je retrouve justement toute la douce folie que nous, les Belges, on entretient parce qu'on est nés là-dedans. Et vraiment, effectivement, il y a le suicide, il y a beaucoup d'émotions, mais moi, je retiens aussi toute la finesse de l'humour et de tout ce que la Belgique représente pour moi, même si je ne suis plus depuis très longtemps. Et le suicide est là, mais je trouve qu'il y a quelque chose justement dans le message que vous donnez qui n'est pas du tout... Enfin, c'est pas ça que j'en ressors. Moi, je trouve qu'il y a énormément de tendresse, il y a de l'humour, il y a... Enfin, moi, je trouve que c'est très, très, très touchant, quoi. Donc, effectivement, le suicide fait partie des choses, et que de toute façon, actuellement, moi, les publics avec lesquels je travaille, c'est mon futur. Hein. Moi, déjà, j'avais ce sentiment-là quand je commençais mes études à Saint-Luc, alors que c'était de l'art et que ça aurait été très rigolo. Enfin, on va pouvoir mettre dans nos t-shirts nos futurs. Non, mais c'est vraiment ça, parce que, je sais pas, les gamins de cet âge-là, ben, c'est nos futurs, quoi. Je veux dire, faut pas rêver. Et je trouve que c'est une merveilleuse histoire d'amour, quoi. Bravo, parce que ce que vous avez dit, justement, par rapport au père ou mère absente ou absent, ben voilà, on navigue à l'aveugle, hein. Je veux dire, il n'y a pas de permis, il n'y a pas de bouquin, il n'y a même pas être parent pour les cons, donc ben voilà, moi je trouve que bravo, parce que si c'est autobiographique, ça me donne envie de voir les autres films, voilà, merci. On va passer la parole à madame, je voudrais... Attends, je vais vous la passer la parole, deux choses. Tout d'abord, je pense... Je suis exploitant de salle de cinéma et je ne peux pas accepter n'importe quel public si le film est enregistré par le Centre national de la cinématographie, qu'on lui a délivré un numéro de visa et que il est en Belgique, moins de 12 ou moins de 16 par exemple. Or là, ce soir, il n'y a pas de numéro de visa. Donc, ce que je voulais dire, c'est que ce serait intéressant de savoir, ça aurait pu être une pierre à l'édifice de la discussion qu'on a actuellement, s'il a une interdiction ou pas. Tu nous dis qu'il a une interdiction en Belgique? Non, il est enfant admis. Oui, il est enfant admis. Donc, moi, je pense personnellement qu'en France, pour avoir l'habitude, il y aurait moins de 12. Une interdiction de moins de 12. Mais on verra bien quand il sortira ce que décidera la commission de censure. Madame, je vous donne la parole. Parlez près du micro. Bonsoir, tout d'abord, merci pour ce film qui porte à beaucoup de discussions, à ce que je vois, mais je crois que c'est un film parent, père surtout admis, parce que c'est fou le nombre de pères
qui coupent le contact avec leurs enfants, leurs fils. Parce que moi, moi personnellement, je n'ai pas vécu, mais mon fils l'a vécu. Et les amis de mon fils l'ont vécu. Et les rapports entre père et fils, surtout, sont très durs, quoi. Et le film, justement, montre que il faut pas attendre que la personne soit morte pour commencer à penser à dialoguer avec l'enfant. Et là, c'est bien, voilà, ton père ami. Alors, je vais revenir sur la forme du film, sur le tournage, et tout d'abord sur ton casting. Tu joues un petit rôle dans le film, tu joues le rôle d'un philosophe français bien connu avec des lunettes. Michel Onfray. Michel Onfray. Ah bah, il n'y en avait pas. Il y en a une qui ne dormait pas. Donc, voilà. Il y a aussi BHL, il y a un acteur qui fait Bernard-Henri Lévy. Ouais, le film est un peu comme un oignon, quoi. C'est-à-dire qu'on peut voir l'oignon tel quel, et puis on peut enlever les différentes couches, quoi. Mais c'est par rapport à ses propres... à sa propre vie, souvent, et donc ça joue, et ses propres références aussi. C'est un film extrêmement référentiel, en ce qui concerne aussi... c'est quoi le cinéma, quoi. Voilà, c'est un film. Ton choix du grand absent de la soirée, Wim, pourquoi tu as décidé que cet acteur interprète je voulais un acteur qui soit flamand, qui soit un peu le contraire de moi, parce que moi je suis un intellectuel en fait. Et lui, c'est un boulanger qui a fait des études d'acteur par après. Donc c'est quelqu'un qui a vécu et qui n'avait aucune culture et qui a appris le français petit à petit. Et donc j'avais envie qu'il essaie aussi, qu'il y ait ce espèce de rapport avec justement une femme et une fille qui est élevée du côté de Namur, enfin, du côté de la Meuse, Marche-les-Dames, tu sais, la référence au roi qui s'est tué, le roi Albert. Et donc il y a aussi cette confrontation avec une autre culture. Et c'est vrai qu'il manque la partie allemande, quoi. Mais ça, c'était pour une suite. Donc, on part un peu plus haut, tu vois. Donc, Open Malmedy, tu vois, moi j'étais correspondant du Grensecho pour le cinéma. Donc, j'étais correspondant du Grensecho au Festival de Cannes. Donc je connais cette partie aussi. Je dis ça parce qu'en fait, ici en France, ils nous parlent toujours, ah oui, les Belges, les Flamands, les Wallons. Ouais. Et je dis, mais non, il manque la partie. Et c'est dommage d'oublier les minorités. Oui, je trouve. Donc ce serait intéressant peut-être à réfléchir. C'est pour la suite. À se baser sur les minorités, même si elles sont germanophones. Et savoir aussi qu'il y a 3 langues dans le pays. Oui. Voilà, mais voilà. Yann, le choix des musiques. Oui, je trouve ça important. Moi, j'ai un de mes professeurs à l'école de cinéma à Bruxelles, l'Assas, disait que le film, c'est 50% de son. Donc, c'est une des seules choses que j'ai retenues du cours. Mais donc, le son, la lumière, enfin, etc. Mais donc, le son, et donc, je trouve ça très important, le son. Bon, ce qui se dit, déjà dans les voix off, et alors la musique, je trouve ça crée des émotions, des références. Et bon, après, je voulais bien sûr avoir des musiques qui soient connues. Mais bon, on n'avait pas l'argent pour payer les droits, donc finalement, on a fait appel à un compositeur, Marca, et avec quelques morceaux, comme le morceau d'Adamo, Tombe la neige, etc. Et aussi, ouais, voilà, c'est ça. Et comme ma fille, dans la vraie vie, bien sûr, c'est une histoire vraie, mais ma fille était photographe et stripteaseuse, donc ça n'avait rien à voir avec Alison de Rouf. Mais donc, moi aussi, les acteurs, je les emploie tels qu'ils sont aussi. Donc, voilà, c'est pas une archéologie sur ma vie non plus, hein, c'est du cinéma quand même. Et j'avais envie qu'elle soit chanteuse et qu'elle chante. Ouais, la musique, c'est très important. Mais je ne sais pas si vous avez... Parce que j'aime bien les gens qui chantent, enfin, ça va de l'hymne national russe. Pour le moment, c'est un peu compliqué. C'était avant l'Ukraine, quand même. Pourquoi russe? Alors, pour toi, c'est russe. Ah bah oui, voilà, l'hymne national russe, maintenant, c'est un peu difficile, quoi.
Mais bon, je trouve que c'est un bon morceau. Ça donne tout de suite le ton. Et après, bon, là, il y a de la musique populaire. Moi, j'aime beaucoup travailler là-dessus. Quand beaucoup de cinéastes, ils ont envie de faire des comédies musicales, et je les comprends, parce que c'est important. La musique, c'est l'émotion primaire. Quoi. Bon, voilà, on n'a pas besoin on n'a pas besoin d'intellectualiser. C'est de l'émotion pure. Donc voilà, la musique, c'est important. Tu parles d'émotion pure. Ton rapport à Lolo Ferrari, il est autobiographique ou fictif? Hein? Ton rapport à Lolo Ferrari, il est autobiographique ou fictif? Oui, bien sûr. Bah oui, j'ai travaillé avec Lolo Ferrari dans un film qui s'appelle Camp École, qui était une comédienne assez intéressante, mais bon, les gens ne regardaient que les seins, quoi. J'avais un projet avec elle aux États-Unis sur les derniers jours de Jane Mansfield, puisque Jane Mansfield était avec Monsieur Muscle, je trouvais ça intéressant, et elle habitait dans à Hollywood Boulevard. Elle avait une piscine avec un cœur en rose, et on pouvait louer encore l'endroit à l'époque. Et donc elle était morte, elle n'avait plus de succès, elle ouvrait que les grands magasins. Elle était avec Monsieur Muscle, et donc elle a été décapitée parce qu'ils avaient une espèce de voiture très plate, comme ça, décapotable, et il y a une camionnette avec une plaque de zinc qui a coupé sa tête. Et donc j'avais pensé à Lolo Ferrari, et après je me suis rendu compte que voilà, c'était pas Jane Mansfield, c'est trop. Parce que je me souviens à Cannes, quand j'ai présenté le film Camping Cosmos, les femmes disaient justement là aussi, projetaient sur les seins. Je ne m'étais pas rendu compte, je trouvais ça marrant, mais en fait les femmes trouvaient ça que c'était comme une attaque sur leur corps. Et les femmes crachaient dessus, et même pour le film, pour la distribution, j'entendais moi dans les grandes salles, Kinépolis, enfin les grands complexes, parce que le film passait là, les femmes qui tiraient à la manche de leur mari, disaient n'allez pas aller voir ça. Et les caissières protestaient même. Les caissières des salles disaient aux clients de ne pas aller voir ce film. Donc je ne me suis pas rendu compte aussi là, de l'impact que pouvait avoir cette poitrine. Les hommes, ça les faisait marrer, mais pas du tout les femmes. Du coup, moi je me demandais par rapport au fait... comment vous conciliez le fait que, en même temps, vous dites que le cinéma, c'est pas du tout intellectuel, c'est une émotion pure, on peut le voir souvent dans des films, mais en même temps, vos films, ils sont très référencés, quand même très intellectuels, avec, un peu le théâtre dans le théâtre, et plein d'idées comme ça, ou des références quand même assez intellectuelles, Godard, comme ça, ou même des fois c'est pas forcément faut s'accrocher des fois par rapport au dialogue en même temps il y a de l'émotion, et comment vous arrivez à faire la bascule peut-être oui, j'ai une façon, c'est pédagogique, quoi. J'ai envie de dire des choses essentielles, tout ça, et de travailler sur la forme et tout ça, mais tout en faisant du cinéma populaire, compréhensible, c'est ça l'ambition. Donc, et l'humour aide avec ça, quoi. Tu sais, ce que disait Oscar Wilde, c'était, si vous voulez dire la vérité aux gens, faites-les rire, sinon ils vous tueront. Et donc c'est très important Moi j'aime bien ça, ce côté animateur populaire, mais en disant en se foutant pas de la gueule des gens, en faisant des trucs idiotes, quoi, tu vois. Je sais pas, les charlots, quoi, tu vois. Même si ça a ses qualités, hein, mais, c'est ça que tu demandais, c'est pourquoi mélanger tout ça, comment est très référentiel, mais on prend ce qu'on veut, quoi. Il y a aussi le fait que après quand on regarde le film, des fois on peut être perdu aussi. J'ai quelques références, mais il y en avait pas mal qu'on... J'entends pas très bien, il y a pas mal de références, si on les a pas, peut-être on peut être perdu dans certains dialogues, et ouais. Des fois ça peut-être au niveau du montage ou n'importe, c'est peut-être compliqué de se dire que les gens vont avoir du mal à suivre. Ouais, je sais pas si... il faut oser, quoi, aussi. Osons. Vous pensez que les gens ont du mal à suivre?
Non. Après, c'est intéressant, on entend des Il y a une fouille, ouais. Il y a des mots où c'est tricky, mais c'est marrant. Ouais, il faut faire rire les gens. C'est vrai que ça fait passer au moins, si on rigole ou quoi, on entend des noms, et ça fait partager aussi des grands noms et des choses comme ça. Ouais, mais faut y aller, il faut montrer que voilà, c'est passionnant, quoi, la culture, la littérature, le cinéma, c'est ce que dit Nietzsche. Hein, je cite Nietzsche, tu vois, dans ce film. C'est rare en ce moment dans le cinéma, mais voilà, ce qu'il disait, c'est ce que nous fait. C'est ce qui nous fait vivre, en fait. C'est ces choses-là qui nous montent un peu, sinon on tire tout vers le bas, quoi. Il faut oser y aller, quoi. Bon. Les trois mots de Nietzsche, les trois derniers mots, c'est l'art, l'art et l'art. Voilà. Oui, après je transforme les citations aussi. Après, les gens ne vont pas vérifier. Non, mais c'est là. Oui, c'est ça, là. Voilà, je sais quand il est mort. Hein. Pardon? Quand Nietzsche est mort, les trois derniers mots qu'il a prononcés, c'était ça. Ah ouais. Dieu est mort, mais Nietzsche aussi, en fait. Alors, puisqu'il est question de l'art, après le 7e, dont on vient de parler, je vous propose qu'on se retrouve, qu'on poursuive aussi la discussion avec Yann, maintenant autour d'un verre, avec notamment une bière belge, si vous le souhaitez. On va vous offrir un rafraîchissement dans le hall, et c'est l'occasion donc d'ouvrir l'exposition le musée du Cid de Bruxelles à Canet ce soir, et qui va durer jusqu'au 11 septembre. C'est une date volontaire ou non volontaire, comme on voudra, parce qu'il y a au moins 300 à cette date. Et je voulais rappeler que c'est une des parties les plus importantes de la collection printemps-été 2022 du musée du Cid, qui va vous être présentée, qui est donc sur les grilles. Et il y a le catalogue d'exposition qui vous est proposé pour la modique somme, j'ai l'impression d'être Pierre Bellemare, de 20 €, tout en sachant que Yann m'a dit, tu gagneras jamais d'argent, hein, qu'il en revenait à 20 €. Donc en fait, il ne gagne rien. C'est pour le plaisir. Bah oui, il faut faire des choses pour le plaisir quand même. Voilà. Et vous verrez à l'intérieur, si vous l'achetez, quelles ont été entre autres les motivations de Yann pour faire ce musée. Et si vous ne l'achetez pas, ce sera mon ultime question. Qu'est-ce qui t'a poussé en 1990, il y a maintenant 32 ans, à ouvrir ce musée du slip? Il y a des raisons bien particulières. Oui, c'est mon travail sur le pouvoir en fait. Et je me suis dit, bon, comme on a tous un slip, et quand on imagine les mecs d'importance en slip, finalement leur pouvoir tombe. Et voilà, c'est de l'art populaire là aussi, mais bon, il y a quand même une idée derrière, quoi. Donc c'est s'attaquer le pouvoir par scier la base même du pouvoir. Donc c'est un travail un travail global bon, moi je fais beaucoup d'autres choses, hein, que le cinéma, je fais beaucoup de bandes dessinées, enfin, tout ce qui est du stand-up, du one-man show, j'en parlais à Michel tout à l'heure. Moi, il me disait, bon, après, moi je dis, ouais, le cinéma, il dit, mais tu fais plein d'autres choses. Ben, lui, après, je ne me considère pas comme rien du tout, quoi. Comme disait Marcel Marienne, celui qui incitait Magritte à faire ceci n'est pas une pipe. Il disait, bon, il n'y a aucune raison de se prendre pour quelque chose, quoi. Donc on est là, on passe, et voilà, je me sers d'image, en gros, pour communiquer, et voilà. Mais ça peut aussi bien se faire au bistrot. En discutant, en parlant, voilà, pour moi tout ça est du même. Il n'y a rien de sacré ou de sacral dans l'art en fait. Donc il faut que l'artiste redescende et voilà, qu'il soit avec les gens et qu'il pousse les gens à exiger le bonheur, quoi, pour justement ne pas se suicider, quoi. Les gosses, que les gens n'aient pas envie, parce qu'on a tous eu cette envie, à un moment on dit bon, ça va pas du tout. Et puis finalement on se dit bon, on attend une semaine, et puis une semaine après, bon, on compte d'autres gens, quoi, on se repart. On a tous cette problématique en soi, on se dit bon, putain, ça va pas du tout, est-ce que ça vaut le coup, quoi? Ce que disait Camus, hein, il n'y a qu'une question philosophique vraiment importante dans le mythe de Sisyphe, c'est est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue, oui ou non? Et la réponse est non. Et un petit peu après, il se rattrape, Camus se rattrape en disant
Enfin, imaginons que c'est Sif, pendant qu'il va chercher sa pierre, admettons qu'il rencontre des gens, qu'il soit heureux. Et donc, c'est cette recherche de bonheur. Mais il faut qu'on la pousse. Et je pense que dans l'éducation des enfants, il faut leur donner l'envie. Voilà. Et c'est vite dit, quoi. Parfois, bon, bah, voilà, c'est aussi des caractères. L'envie d'être heureux, quoi. L'envie de vivre. Je pense que ce film parle de ça aussi, à moins que j'ai complètement raté mon possible aussi. Tu parlais de Michel tout à l'heure, donc à noter que Michel a impulsé le projet d'une rétrospective des films avec l'Institut Vendôme. Donc ça c'est le 10e film. Prochainement, guettez bien le programme de l'Institut à venir. La vie sexuelle des Belges, j'essaye d'amener le marxisme-léninisme en Flandre, ça a raté. Et après, dans Camping Cosmos, je parle surtout de technique de coup d'État, comment renverser l'État. Donc là, ça a raté aussi, donc c'est comme une suite de ratage. Mais bon, tout ça, c'est tout ça ne va aller à rien, mais allons-y quand même, c'est ça un peu l'idée. Justement, allons-y quand même. Oui. Voilà. On se retrouve de suite pour discuter avec Yann. On peut l'applaudir. Merci de l'avoir confondu quand même, parce que si vous avez vu la bande-annonce du film, il est dit à la fin que ce qui est bien avec les films de Yann, c'est qu'il y a de la place dans la salle. Bah, ce soir, il n'y en avait pas tant que ça.